C'est ici ce soir. Adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas des ajouts? Ils sont déjà à l'ordre du jour. OK. Deschamps. Alors, Monsieur Deschamps, Monsieur Allard. adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mai avec les modifications à différents points. Les modifications, je vais laisser Maître Poirier nous expliquer en quoi ils consistent. Parce que moi, d'aller dire que la machine fait des erreurs, j'ai un petit peu de difficulté, de plus en plus de difficulté avec ça. D'ailleurs, ma petite veine est en train de sauter. Alors donc, Maître Poirier va nous expliquer la nature des erreurs qui sont faites. Alors, dans le point 2.2 du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui a été déposé à la dernière séance, et le 7.14, il y avait une question de localisation, donc les dérogations se trouvent à gauche au lieu d'à droite. Dans le point 5.7 du plan des effectifs, ce n'était pas la bonne pièce qui était jointe, alors on joint la bonne pièce qui n'avait pas été modifiée. Et dans le point 6.12, dans l'attribution du contrat de véhicule, il manquait une note à l'effet qu'il y avait un soumissionnaire qui était non conforme, mais ça ne changeait rien au résultat de la soumission. Gendron. Second départ. Monsieur Gendron, Monsieur Hainaut. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 23 mai 2018, donc c'est pour dépôt seulement. 3.1, c'est un avis de motion. Modification du règlement de zonage visant à la création et la modification de certaines zones situées dans le secteur du chemin Saint-Bernard. Le chemin Saint-Bernard, c'est une des régions qui n'a pas encore été développée. Alors, présentement, ce que nous allons déposer, c'est un règlement de zonage afin de pouvoir faire en sorte que cet espace-là, qui longe la rue Saint-Bernard, la route Saint-Bernard, qui longe aussi Salaberry jusque vers la réserve amérindienne et qui commence à peu près derrière l'ancienne église Christ-Roi. C'est pour faire en sorte que ça puisse être développé. Alors, c'est ça qu'on passe ce soir, c'est l'avis de motion de ce projet-là. Avis de motion. Monsieur Hainaut. Le secondaire? Oui, Monsieur Hainaut, ça va. Modification du règlement de zonage visant le service de fourrière accessoire au remorquage et à l'entreposage de véhicules. Je dois dire que j'ai un intérêt indirect dans ça parce qu'une compagnie dans laquelle je suis actionnaire et administrateur est propriétaire de la fourrière actuelle qui est utilisée par la ville de Châteauguay. Alors, je vais donc déclarer cet intérêt-là et me retirer de la participation en cette affaire. Alors, si vous pouviez expliquer le règlement, ce serait parfait. Oui. Alors, le règlement consiste en ce qu'actuellement, il y a un seul endroit où les fourrières municipales sont permises et c'est permis par droits acquis. Alors, on modifie le règlement de zonage pour agrandir la zone à tous les services de remorquage avec fourrière dans le quartier industriel au complet. Pourquoi? Pour aller chercher une meilleure participation des gens qui vont soumissionner pour le contrat de fourrière municipale. Donc, c'est le projet de règlement, c'est dans le fond d'aller chercher plus de gens qui pourront soumissionner pour le contrat de fourrière. Alors, un proposeur. Hainaut. Monsieur Hainaut. Oui. 3.3, modification du plan d'urbanisme visant à ajouter le plan de développement pour le secteur du chemin Saint-Bernard. Alors, tout à l'heure, c'est le règlement de zonage. Maintenant, c'est le plan d'urbanisme. Et toujours dans la même région. Toujours la longueur du chemin Saint-Bernard, ensuite Salaberry, puis on commence aussi derrière l'ancienne église Christ-Roi. Barry Doyle? Monsieur Doyle. Vous avez le secondaire? Oui. OK. Non, ça va aller. OK. Avis de motion. Ah, OK. Adoption des règlements, modification du règlement de zonage visant la création et la modification de certaines zones situées dans le secteur du chemin Saint-Bernard. Donc, ça, c'est le dépôt du premier projet de règlement du même secteur dont on a parlé tout à l'heure. Monsieur Doyle et Monsieur Hainaut. Merci. 4.2, modification du règlement de zonage visant le service de fourrière accessoire au remorquage et à l'entreposage de véhicules, premier projet. Alors, encore une fois, c'est la même déclaration d'intérêt que je vous ai faite tout à l'heure. Donc, je vais laisser Maître Poirier vous parler de ça.
Alors, c'est le même projet que tantôt. C'est le même agrandissement des services de fourrière et remorquage pour l'ensemble du quartier industriel. Et on doit passer l'avis de motion et le premier projet en même temps lorsque c'est un règlement d'urbanisme. Donc, c'est le premier projet. Corbeil. Hainaut. Monsieur Corbeil, Monsieur Hainaut. 4.3, modification du plan d'urbanisme visant à ajouter le plan de développement pour le secteur du chemin Saint-Bernard. Donc, là, c'est le premier projet que nous déposons pour l'urbanisme. Doyle. Monsieur Doyle, Monsieur Hainaut. 4.4, modification du règlement de zonage visant l'agrandissement de la zone I-302 à même la zone C-338 dans le secteur du Voir industriel. C'est ce second projet. Alors, avant l'adoption du second projet, il y a eu la présentation, le comité consultatif des citoyens, c'est ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc, c'est la modification de 12 mètres de la zone industrielle vers la zone commerciale. Corbeil. Gendron. Monsieur Corbeil, Monsieur Gendron. 4.5, modification du règlement autorisant la disposition d'immeubles à un prix inférieur à leur valeur marchande, visant à fixer un prix minimal pour couvrir les frais d'administration finale. C'est le règlement final. Alors, ce que c'est, on en a déjà parlé à la dernière réunion, lorsque nous vendons un terrain, une petite lisière de terrain, on peut la vendre des fois à 200 $, 300 $, mais il y a des frais fixes. Alors donc, ce qu'on veut s'assurer, c'est que le montant minimum qui va être récupéré par la Ville va être de 1 500 $. Alors, c'est ce qu'on avait présenté le mois dernier, et maintenant, c'est le projet final. Monsieur Leborgne, Monsieur Doyle. 4.6, modification du règlement G 018-17 relatif aux animaux visant la gratuité des licences pour certains gardiens. C'est le final. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait une exonération pour le paiement des frais de licence aux citoyens de 65 ans et plus. Considérant le faible prix de licence, considérant encore une fois l'implication de la machine administrative pour produire les licences, on a décidé de faire en sorte qu'on enlève cette exonération-là. Donc, tout le monde va payer le même prix. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Hainaut. Monsieur le maire, moi, je viens juste d'avoir 65, je peux voter quand même, oui. Vous avez un intérêt privé. Je me sens visé. J'ai pas de chien, par exemple. 4.7, modification du règlement G 021-17 établissant la tarification pour l'utilisation de biens, services et activités de la Ville pour l'année 2018 visant le tarif aller-retour de la navette fluviale entre les villes de la Chine et Montréal. Alors, c'est pour la navette fluviale. Donc, ce qu'on est en train de voter, c'est la nouvelle tarification. Alors, un passage aller simple, c'est-à-dire aller-retour, 13 ans et plus, 12 $. Un passage aller-retour de 6 à 12 ans, 6 $. Un passage aller-retour de 0 à 5 ans, c'est gratuit. Et un passage aller-retour secteur familial, c'est-à-dire 2 adultes et 2 enfants, c'est 30 $. Ces tarifs-là ont bien entendu été déterminés en coordination avec ce qui se fait à partir de la Chine, donc avec la ville, l'arrondissement de la Chine. Alors. Monsieur Leborgne, Monsieur Allard. 4.8, règlement général autorisant la conclusion d'une entente, modifiant l'entente relative à la Cour municipale commune de la Ville de Châteauguay et abrogeant un tas de règlements. Alors, depuis le départ de Mercier, de la Cour municipale, parce que la Ville de Mercier a maintenant sa propre Cour municipale, nous avons dû revoir nos ententes avec les autres villes qui restent avec nous. Alors, on en a profité pour revoir ces ententes-là. Et aussi, on a modifié les frais qui s'appliquent lorsqu'il y a des appels. Alors, de la façon que c'était fait auparavant, lorsque quelqu'un qui recevait, par exemple, une condamnation de notre cour municipale et qui décidait d'en appeler en cour supérieure, c'était la Ville de Châteauguay qui payait les frais des avocats, indépendamment du poursuivant. Le poursuivant pouvait être la Ville de Léry, la Ville de Saint-Isidore, ou ça pouvait être autre chose que la Ville de Châteauguay. Alors, c'était Châteauguay qui payait. Maintenant, dans la nouvelle entente, c'est en fonction des poursuivants. Alors, si, par exemple, il y a une constat d'infraction qui a été mise à Léry et que la personne est condamnée et qu'elle décide d'en appeler, bien, à ce moment-là, l'appel va être payé par la Ville de Léry. Non. Gendron. Monsieur Gendron, Monsieur Corbeil. Section 5, Administration générale, ressources humaines, technologies de l'information. 5.1, suspension sans solde de l'employé matricule 10-28.
que je peux vous dire, c'est que c'est une suspension de 2 jours. L'employé est un col blanc. Gendron. Monsieur Gendron, Monsieur Leborgne. 5.2, approbation de la liste des mouvements de personnel. Alors, comme à chaque mois, il y a toujours du personnel qui passe d'un département à un autre. Alors, donc, c'est cette liste-là que nous devons approuver, que nous approuvons toujours. Monsieur Leborgne, Monsieur Corbeil. 5.3, permanence de M. Philippe Saint-Pierre au poste de technicien juridique à la direction du greffe et du contentieux. M. Saint-Pierre travaille pour la Ville de Châteauguay depuis 2005. Il n'a jamais été permanent. Il n'a jamais été capable d'occuper un poste pendant 45 jours. 45 jours? 40 jours. 40 jours? Oui. Pendant 40 jours consécutifs, donc pendant tout ce temps-là, 13 ans, il n'a pas été capable d'obtenir sa permanence. Maintenant, il vient de l'avoir parce qu'il y a plus de 45 jours à un endroit précis. Alors, Monsieur Allard, Monsieur Corbeil. 5.4, départ à la retraite de Mme Linda Rioux au poste de chargée d'administration au service de police. Mme Rioux travaille pour la Ville de Châteauguay depuis avril 1986. Gendron. Monsieur Gendron, Monsieur Leborgne. 5.5, départ à la retraite de M. René Thériault au poste de préposé au parc, terrain de jeu et espace vert à la Division des travaux publics. Il est avec nous depuis décembre 1986. Gendron. Monsieur Leborgne, Monsieur Gendron. 5.6, adoption de la politique des appareils de téléphonie mobile. Alors, nous avions une politique à l'effet que la Ville exigeait et remettait à certains de ses employés un téléphone mobile, un téléphone cellulaire. Certains de ces employés-là préféraient plutôt conserver le leur. Alors, finalement, le département des TI a déterminé que ça nous coûtait à nous 35 $ par mois de téléphone lorsqu'on leur donnait le téléphone. Alors maintenant, on va faire une compensation. Ceux qui désirent conserver leur téléphone, plutôt que d'avoir et des obligés de prendre le nôtre, ils vont pouvoir conserver le leur et on va leur donner la compensation de 35 $ par mois, ce que ça nous coûte. Alors, Monsieur Allard, Monsieur Gendron. 5.7. Convention de financement et de conservation entre la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, Héritage Saint-Bernard et la Ville pour le projet Protection et mise en valeur du Centre écologique Fernand-Séguin. Alors, Héritage Saint-Bernard a été en mesure d'obtenir une subvention de 72 000 $. Nous allons contribuer pour 8 000 $ et avec ce budget de 80 000 $, Héritage va être en mesure de compléter des sentiers, des passerelles dans la réserve du Centre écologique Fernand-Séguin. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Leborgne. 5.8, entente de principe entre 107-14-275 Canada et la Ville pour la vente d'un lot ayant été autorisé par une résolution. Alors, nous avons vendu dans le parc industriel un lot à la compagnie U-Bar. On a fait certaines publicités sur ça. C'est une entreprise très importante qui est déjà en construction. Et dans le cadre de la vente du lot, le notaire qui devait recevoir cette vente-là s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui pouvait devenir litigieux. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a un petit morceau de lot qui appartenait à quelqu'un qui l'a cédé par succession à une dame. La dame elle-même est en copropriété. Tout ça pour vous dire qu'il faudrait qu'on puisse régulariser la situation. Alors, nous sommes entendus, la Ville, que nous allons faire les démarches en place et au nom de U-Bar pour qu'il puisse y avoir une reconnaissance de propriété par prescription acquisitive. Ça veut dire que ça fait déjà 10 ans et plus que la Ville est possesseur de ce terrain-là. Alors donc, on va demander au juge de nous déclarer propriétaires de cette petite parcelle de terrain-là et ça va régulariser la situation. Gendron. Monsieur Gendron, Madame Laberge. 5.9, autorisation de signature d'une transaction et quittance ainsi qu'un dépôt de règlement en cours dans le dossier judiciaire avec les promoteurs de 90 73 10 92, les constructions RMR Leblanc et Azimut Promoteurs Immobiliers. Alors, ces trois promoteurs-là, 90 73 10 92, les constructions RMR Leblanc et Azimut Promoteurs, étaient propriétaires d'un lot sur lequel ils avaient négocié un protocole avec la Ville de Châteauguay pour faire de la construction. Dans le cadre de ce protocole-là, ils s'étaient entendus pour installer des arbres sur le lot en question. Sauf que
lorsque les travaux ont été complétés, ça devenait impossible de mettre les arbres parce que les infrastructures d'égouts et d'aqueducs étaient exactement dans l'emprise où on devait mettre les arbres. Alors, les avocats de l'un et de l'autre ont regardé les protocoles, se sont dit, comme tous les avocats se disent, on a une belle guerre en vue, donc ils se sont mis à faire la guerre. Alors, il y a des poursuites de part et d'autre. Quand je me suis aperçu de ça, j'ai rencontré ces gens-là. Je leur ai dit, vous avez un nouveau projet. Ce sont les mêmes promoteurs qui ont le projet sur Albert Einstein. Regarde, on va tout arrêter cela, ces affaires d'avocats-là, parce qu'on ne sait pas où ça va finir, sauf que c'est nous qui allons payer. Et les arbres en question, vous allez les mettre dans le nouveau projet. Alors là, tout le monde était heureux, tout le monde est bien. Alors donc, c'est l'autorisation du Conseil de la Ville afin qu'on puisse signer cette entente-là. Corbeil. Hainaut. Monsieur Corbeil, Monsieur Hainaut. 6.1. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 21 avril au 25 mars 2018. Il y en a eu pour 8 430 782 $. Gendron. Laberge. Monsieur Gendron, Madame Laberge. 6.2, nous avons décidé ce soir de l'enlever. Nous allons le reporter au prochain conseil. 6.2 portait sur les services d'hydrométéo. J'ai reconnu le rire. 6.3, autorisation d'avis d'intention concernant la location d'un appareil Amphibex avec opérateur pour le déglaçage de la rivière Châteauguay. Cet appareil-là, ça s'appelle une grenouille. Alors, tout ce qu'on veut ici, on veut donner une autorisation à la Ville d'annoncer qu'à moins de recevoir des informations ou des avis de personnes intéressées, nous allons donc entreprendre des négociations avec notre fournisseur actuel. C'est donc un avis d'intention. Monsieur Allard, Monsieur Leborgne. Et dans le cadre de cet avis d'intention-là, je vais vous dire tout de suite, nous allons mentionner que nous aimerions être en contrat à partir du 1er février, alors qu'actuellement, nous l'étions à partir du 1er mars. 6.4, autorisation d'avis d'intention concernant la fourniture de vêtements et d'accessoires pour les services de police et de sécurité incendie. Alors ça aussi, c'est très limité comme fournisseur. Donc, avant de transiger avec le fournisseur qu'on a tout de suite, on veut faire un avis d'intention pour dire à tout le monde que vous avez 30 jours pour vous manifester, parce que si personne ne se manifeste ces 30 jours, nous allons entreprendre des négociations avec le fournisseur actuel. Monsieur Allard, Monsieur Doyle. 6.6. Attribution du contrat de service de navette fluviale entre Châteauguay et la Chine au montant de 574 990 $ à Croisière Navarque pour 3 années avec option pour 2 autres périodes de 1 an, donc jusqu'au 31 décembre 2022. Alors donc, le 574 900, c'est le total pour les 5 années. Puis, je vais vous dire en passant, les frais pour la Ville de Châteauguay, c'est la moitié. Donc, par année, prenons pour acquis que cette année, ça va être 100 000 parce que ça va en augmentant. Donc, ça va nous coûter 50 000. J'ai eu l'occasion d'aller voir récemment le quai où arrive cette navette-là. J'ai été très déçu de l'accueil que nous réservons aux gens. Alors, c'est tout simplement des structures de métal. Quand tu débarques sur l'île, il n'y a rien de particulier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer de décorer ces structures de métal-là. On va mettre une banderole qui va dire « Bienvenue à Châteauguay ». Lorsque les gens vont débarquer sur l'île, je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas un mât avec le drapeau de Châteauguay. Et lorsqu'on débarque, on arrive devant une clôture qui est fermée et qui s'ouvre 2 fois par année, qui s'ouvre une fois au printemps pour sortir les quais et une fois à l'automne pour rentrer les quais. Alors, devant cette clôture-là, on va mettre un panneau qui va indiquer comment sortir de l'île en vélo, comment passer dans le parc de la commune, comment emprunter la rue Diouville, comment s'en aller retourner devant l'église, comment s'en aller sur Salaberry, comment reprendre le pont de la Sauvagine et comment revenir. Là, les gens vont pouvoir bénéficier de ce qu'on a de beau, entre autres, notre rivière, notre église, et notre île aussi. Et d'ailleurs, on va faire quelque chose à la Chine aussi, pour susciter la participation des gens. Parce que c'est la fierté. On est fiers de notre ville. Alors, cette fierté-là, il faut qu'on puisse la partager et la communiquer. Mais encore faut-il que nous soyons aussi fiers des installations que nous avons. Alors, on va s'organiser pour rendre ces installations-là plus belles pour qu'on puisse être plus fiers. Monsieur Leborgne, Monsieur Allard.
Attribution du contrat pour les services d'environnement, c'est-à-dire du service du programme Un vélo, une ville, au montant de 30 000 $ pour une période de 9 semaines, soit du 23 juin au 26 août. Alors, ce sont les fameux vélos dont je vous ai parlé à l'ouverture de la réunion de ce soir. Les vélos qui sont derrière. Alors, pour ces vélos-là, 30 000 $, ce sont pour les 2 vélos. Nous avons eu une commandite de 15 000 $ du député ministre Pierre Moreau pour le gouvernement du Québec. Nous avons eu aussi une commandite de Millimax. Nous avons eu une commandite de Canadian Tire. Est-ce qu'on a un autre? Québécois, lui, c'est le commanditaire officiel. Est-ce qu'on en a d'autres à ça? Millimax, Canadian Tire, puis la Ville de Châteauguay. Alors, pour la Ville de Châteauguay, donc, le coût va être de 3 500 $. C'est 7 500, excusez-moi, 7 500. Et comme je vous dis, avec ces vélos-là, on va tourner un peu. Monsieur Hainaut, Monsieur Doyle. Attribution du contrat pour la construction d'une piste cyclable et de passage piétonnier à pavage Axiom au montant de 126 727 $. Alors, ce passage-là, il va être situé sur Saint-Joseph. Il va longer le parc. Il va longer le parc Ambry. Il va être sur Saint-Joseph. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. Attribution du contrat de fourniture d'un camion de 10 roues avec benne basculante et équipement de déneigement à Globocam au montant de 269 730 $. Ce montant-là inclut le camion, la benne et le chasse-neige. Depuis que je suis entré ici, j'ai voulu qu'on ait des camions plus longs. Les boîtes de camions, les bennes ont seulement 14 pieds. Celle-là aussi va avoir 14 pieds. Malheureusement, on va essayer de voir en sorte si le prochain, on va être capable de l'agrandir. Parce que vous savez, quand vous ramassez la neige à un endroit de la ville puis que vous allez la placer au dépôt, quand vous avez juste 14 pieds derrière, vous ramassez juste la neige de 14 pieds. Si on pouvait en avoir 16 pieds, ça serait peut-être un peu mieux. Alors, pour l'instant, on va rester avec du 14 pieds. Gendron. Deschamps. Monsieur Gendron, Monsieur Deschamps. 6.10, attribution du contrat pour la réfection des pavages de diverses rues à les entreprises Nord Construction, 1962, au montant de 1 046 577 $ et 23. Les rues en question sont la rue Beauchamp, Watt, Le Tendre, Dupont, Church, Chabot, Taylor, de la Vérandrie. Alors, Monsieur alors, Monsieur Doyle. 6.11, acquisition du logiciel de loisirs Sport Plus. Nous avions actuellement un service d'informatique pour le sport qui s'appelait Activité. Et là, maintenant, on veut avoir Sport Plus parce qu'il est plus malléable, parce qu'il va être compatible avec ce que la Régie Beauchâteau a aussi, et parce qu'il va être aussi compatible avec notre capacité au niveau de la trésorerie de pouvoir recevoir les informations qui vont être transmises là, plutôt que d'être un logiciel fermé comme on a présentement. Alors. Monsieur Lebang, Monsieur Allard. 6.12, mandat à donner à l'Union des municipalités pour l'achat d'hypochlorite de sodium 12 %. Ça, c'est de l'eau de Javel, là, pour le traitement des eaux pour 2 ans. Donc, on donne le mandat. L'Union des municipalités, bien entendu, peut acheter en grosse quantité. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Hainaut. 6.14, utilisation des installations aquatiques de la Régie Beauchâteau durant la période estivale 2018. Alors, la proposition qu'on a à faire ce soir ici à la Ville, c'est que le bassin aquatique extérieur de la Régie Beauchâteau, qui est installé à Beauharnois, va être disponible incessamment, très, très bientôt. Sauf que les aménagements ne sont pas complétés encore. Donc, les aires pour se changer ne sont pas complétés. Les lockers ne seront pas là. Alors, il reste encore des travaux qui vont se faire dessus. Nous ne procéderons donc pas à l'ouverture officielle. Mais puisque c'est utilisable, les bassins d'eau, alors pourquoi pas les utiliser? Alors, étant donné que ça va être utilisé un petit peu à bric et à brac, nous proposons
de faire en sorte que l'utilisation par les citoyens de Châteauguay soit payée par la Ville de Châteauguay à partir de l'ouverture des bassins d'eau jusqu'à ce qu'on fasse l'ouverture officielle. Il est possible que cette ouverture officielle-là se fasse au retour des vacances de la construction. Il est possible que ça se fasse quelque part à la mi-août, quoi que ce soit. Mais lorsqu'elle se fera, à ce moment-là, on pourra y assister et on pourra à ce moment-là bénéficier de tout ce qui est là. Mais pour l'instant, donc, la Ville devra payer ça. Il faut bien comprendre que malgré le fait que la Ville de Châteauguay paie à 80 % les frais de la Régie Beauchâteau et que Beauharnois paie à 20 %, j'ai drôlement l'impression que ces bassins extérieurs-là risquent d'être utilisés à 80 % par les citoyens de Beauharnois et à 20 % seulement par les citoyens de Châteauguay. Indépendamment de ça, nous allons, nous, les payer. Les frais d'entrée, c'est 2 $ par personne, 5 $ pour une famille. Alors, ce n'est pas exagéré, mais je pense que ça vaut la peine de faire en sorte qu'on puisse prendre connaissance immédiatement de ces bassins-là et qu'on puisse aussi attendre l'ouverture officielle avec toutes les facilités afin qu'on puisse payer pour le vrai. Alors, donc, il va y avoir une espèce de chronométrage qui va se faire, pas un chronométrage, excusez-moi, mais il va y avoir une tenue qui va se faire pour savoir l'origine des citoyens. Nous, avec nous, c'est facile. Il y a notre passeport loisir. Donc, on va informer les gens de Châteauguay qui veulent aller là-bas, qui vont devoir avoir leur passeport loisir, sinon ils ne seront pas considérés comme habitants de Châteauguay, puis ils vont devoir payer à ce moment-là les frais d'abord. OK? Monsieur Hainaut, Monsieur Doyle. Et il faut revenir à 6.13. Vous l'avez passé. J'ai passé le 6.13, excusez-moi, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de produits chimiques en vrac pour le traitement des eaux pour 3 ans. Deschamps. Monsieur Allard, Monsieur Deschamps. Donc, on est rendu au point 7, l'aménagement du territoire. Alors, je vais passer moi-même le premier parce que c'est l'autorisation de construction, une construction neuve au 100 rue de Saint-Gall, projet particulier de construction-modification. Donc, c'est un PPCM. C'est le premier projet. Je vais essayer de vous le montrer. C'est ce qui est proposé. Donc, vous savez où c'est situé, par Saint-Francis, Saint-Gall. Alors, c'est un très beau projet qui nous est présenté. J'en ai des copies ici, là. Vous allez pouvoir regarder. Dans le cadre de PPCM, donc, il va y avoir toute une procédure qui va arriver, mais là, c'est le premier projet qui est déposé. Ça a été analysé par le CCU, et le CCU nous recommande de l'approuver à cette étape-ci. Et bien entendu, dans le cadre du PPCM, ce ne sera pas que le CCU qui va avoir à se prononcer sur ça. C'est proposé par... Hainaut. Gendron. Monsieur Hainaut, Monsieur Gendron. Qui sont tous les deux membres du comité consultatif d'urbanisme. Pour les points 7.2 à 7.16, Mme Lagraffière va nous en faire part. Alors, le point 7.3, qui fait partie des plans d'implantation et d'intégration architecturale, une autorisation de construction neuve aux construction neuve au 57 rue Perron et annulation de la résolution 2017-10-568. Hainaut. Monsieur Hainaut, Monsieur Leborgne. Le point 7.3, Je c'est... vais me retirer de 7.3 ayant des intérêts. Parfait. Monsieur Hainaut se retire. Alors, des discussions. Alors, c'est une autorisation de construction neuve au 305 rue Scott. C'est des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Gendron. Monsieur Gendron, Monsieur Doyle. 7.4, autorisation d'agrandissement et de réfection des façades de la toiture au 41 boulevard Diouville. Hainaut. Monsieur Leborgne et Monsieur Hainaut, excusez. Et vous de l'eau? Non, ça va. Hainaut. Ensuite, 7.5, modification de la superficie de l'agrandissement au 315 boulevard industriel ainsi que certaines dates dans la résolution 2018-04-236. Corbeil. Hainaut. Monsieur Corbeil, Monsieur Hainaut. 7.6, autorisation de démolition d'un bâtiment principal situé au 147 rue Principale. Alors, Hainaut. Monsieur Allard, Monsieur Leborgne. 7.7, autorisation d'installation d'une enseigne sur auvent au 10 boulevard d'Anjou, création Fruité Inc. Hainaut. Corbeil. Monsieur Hainaut, Monsieur Corbeil. 7.8, autorisation de modifier la terrasse existante au 53 boulevard Saint-Jean-Baptiste.
Madame Laberge, M. Corbeil. « 7.9, autorisation de remplacement de la porte-fenêtre arrière au 224 boulevard Salaberry-Sud. Hainaut. Monsieur Hainaut, Madame Laberge. 7.10, autorisation de réfection de la toiture au 240 boulevard Salaberry-Nord. Doyle. Hainaut. Monsieur Doyle, Madame Laberge. Hainaut. Non, Monsieur Hainaut. Ensuite, les 6 prochains points, ce seront des demandes de dérogation mineure. Donc, 7.11, dérogation mineure au 62 Crépin, l'ajout d'un logement au sous-sol. Hainaut. Monsieur Leborgne, Monsieur Hainaut. 7.12, demande de dérogation mineure au 74 rue Prévost afin de régulariser la marge arrière du solarium. Monsieur Leborgne, Monsieur Allard. 7.13, dérogation mineure au 145 rue Baillargeon, espace de chargement et de déchargement. Corbeil. Monsieur Corbeil, Madame Laberge. 7.14, dérogation mineure au 166 boulevard Rousseau afin de régulariser la marge arrière du bâtiment principal. Monsieur Leborgne, Monsieur Allard. Je vais juste reprendre le 7.15 là, qui s'en vient. C'est une demande de dérogation mineure au 167 rue Réal, marge latérale gauche du garage attenant. La recommandation est négative. Alors, est-ce que nous avons à nous prononcer? Oui, Donc, à l'effet qu'on rejette la demande. c'est ça. Parfait. Hainaut. Monsieur Hainaut, Monsieur Leborgne. Mais non, mais Monsieur Hainaut? ça veut dire qu'on l'adopte. Non, on refuse la On demande. refuse. Oui. Monsieur Hainaut et Gendron. Monsieur Gendron. 7.17. Demande de dérogation mineure au 237 boulevard industriel, l'aire de stationnement. Corbeil. Monsieur Doyle, Monsieur Corbeil. Parfait. 7.17. Vous savez, nous avons de nouvelles compétences municipales qui nous ont été données par la loi, qui a modifié différentes lois, y compris la loi sur les cités et villes récemment. Et dans le cadre de ces nouvelles compétences-là, nous avons aussi des nouveaux outils pour pouvoir exercer ces compétences-là. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va proposer d'entrer sur des terrains et de procéder au nettoyage des terrains. Je ne vous donnerai pas les adresses précises, mais je vais vous donner le nom des rues. Puis s'il y a des gens qui connaissent des gens sur cette rue-là, puis qui ne font pas le nettoyage, puis que la Ville le fait en premier, il va y avoir les conséquences qui vont se traduire par une hypothèque légale sur la maison, et c'est sûr qu'on sera payé. Ça va prendre du temps, mais c'est sûr qu'on va venir qu'à être payé. Alors, je vous le dis, c'est sur la rue Lévesque, la rue des Marguerites, la rue Duranceau, la rue Colville, la rue Reed, la rue Lemoine. Dans certaines de ces adresses-là, il y a des travaux assez substantiels à faire. Alors, on va les faire. Alors, Gendron. Monsieur Allard, Monsieur Gendron. 7.18. Adoption d'une résolution afin de confier à d'autres municipalités un mandat de nous représenter dans le cadre d'une contestation que ces gens-là font, c'est-à-dire relativement à l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures. Alors, vous savez, les fameux gaz de schiste, la fracturation des roches. Alors, la fracturation se fait à des distances qui peuvent être jugées par les municipalités comme étant dangereuses pour leur eau potable. Alors, nous sommes une municipalité, nous avons des puits. S'il fallait qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui découvre qu'il peut y avoir une fracturation ici, qui se rapproche trop de nos puits, ça risque de nous causer un problème. Alors, j'ai aucun problème à supporter ça. Les coûts inhérents au support sont actuellement limités à 250 $. Monsieur Leborgne, Monsieur Hainaut. 7.19. Vente à Placement Raymard, 90 73 10 92 Québec et Azimut Promoteur Immobilier, d'une bande du lot 5 23 544 boulevard Albert Einstein, pour un montant de 94 420. Alors ça, ce sont les gens dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont reçu le OK pour développer dans le parc Albert Einstein, tel qu'on le connaît actuellement. Et ces gens-là ont besoin d'une bande de terrain supplémentaire qui longe le boulevard industriel et qui nous appartient.
Alors, nous leur vendons cette bande-là de 804 mètres carrés. Et on le vend donc à 8 $, c'est-à-dire à 88,82 $ le mètre carré. Et avec le 15 % de plus, ce qui fait un montant de 94 420 $ pour faciliter le développement de leur projet. Corbeil. Monsieur Corbeil, Madame Laberge. 7.20, annulation de la vente à 675557 Canada Incorporé d'un lot situé sur voie industrielle. Donc, on annule une résolution. Ce que c'est que, encore une fois, dans l'affaire de U-Bar, nous avions initialement ciblé un terrain qui était situé devant le garage municipal, sur le boulevard industriel. Nous avions passé une résolution pour vendre ce terrain-là à U-Bar, mais il s'est avéré que U-Bar ne pouvait pas obtenir les autorisations du ministère de l'Environnement parce que des zones humides sur ce terrain-là. Alors, heureusement, l'administration municipale a été capable de se retourner rapidement et d'offrir à U-Bar un terrain qui est situé sur la rue perpendiculaire au boulevard industriel. Ils ont accepté, ils construisent déjà. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut simplement annuler la première résolution par laquelle on leur vendait un terrain qu'ils n'achèteront pas puisqu'il est inutilisable pour eux. Corbeil. Monsieur Hainaut, Monsieur Corbeil. 7.21, bail entre la compagnie 9151-4919 Québec et la ville de Châteauguay sur une partie d'un lot qui est situé sur le boulevard Youville au montant de 1 900 $. Alors ça, c'est Châteauguay Marine. Châteauguay Marine utilise le lot de la ville entre la rue Youville et la rivière. Alors, puisque ça nous appartient, on veut reconnaître notre droit de propriété. On a décidé de le louer, ce lot-là. Ça fait des années qu'ils l'utilisent, et là, il va y avoir un bail en bonne et due forme, avec un montant à payer, 1 900 $. C'est pas plus grave que ça. Mais ça reconnaît notre droit de propriété et ça ne fera pas l'objet d'aucune ambiguïté. Monsieur Lebon, Monsieur Hainaut. Section 8, vie citoyenne, loisirs et culture. Entente de soutien technique entre l'Association communautaire Horizon de Châteauguay et la Ville pour la tenue du festival Jerk le samedi 4 août 2018 à l'Agora. Alors, le festival Jerk, vous savez, il se tenait devant le centre culturel. Ils ont pris beaucoup d'expansion. Ils veulent le tenir ici à l'Agora. Alors, il n'y a pas de problème. La Ville est d'accord à ce que ça se tienne ici. C'est un très bel événement. Et c'est un événement qui réunit les gens de Châteauguay quand même de tout horizon. Vous savez, de tout horizon, c'est quand même un drôle de mot. Les gens du groupe Horizon sont des gens surtout des Caraïbes, mais ils participent activement à la vie communautaire ici. Alors donc, on va leur prêter ici, puis on va les aménager aussi, les différentes techniques qu'ils peuvent avoir besoin pour tenir le festival le 4 août. Alors, Monsieur Allard, Monsieur Leborgne. 8.2, on le retire, on va le remettre à la semaine prochaine. C'était une entente avec la Société canadienne du cancer et ce retrait-là est à la demande de la Société canadienne parce qu'il restait des choses à déterminer avec eux. 8.3, demande d'autorisation et de soutien à la Maison des jeunes Châteaulois pour l'événement Art et bruit permettant d'avancer des fonds. Ça va se tenir le 11 août au Parc Honoré-Mercier. Alors, ce que nous allons fournir, ce sont des techniciens de scène et la sécurité, des barrières, bien entendu. Donc, il faut bien comprendre, la Maison des jeunes, art et bruit, ça peut être bruyant, mais ça peut être plaisant aussi. Alors, c'est ça. Corbeil. Alors, Monsieur Leborgne, Monsieur Corbeil. 8.4. 8.4, depuis mon élection en novembre dernier, c'est la plus belle résolution qui m'a été donnée de vous présenter. C'est une résolution qui est une demande d'autorisation et de soutien technique pour l'événement Triathlon pour les jeunes, Ville de Châteauguay, le 7 octobre 2018. J'ai eu l'occasion de rencontrer un gars excessivement dynamique qui fait des triathlons aussi avec ses enfants, ses 2 filles, qui participe à Triathlon Québec, qui connaît tous les athlètes de la ville et de l'extérieur de la ville. Il a fait un tracé de où il pouvait avoir le triathlon qui partirait d'ici, parce que bien entendu, il y a de la natation dans le triathlon, vélo et course. Je suis emballé de voir justement cet intérêt-là. Je suis certain que ça va être un succès et on va tout faire pour l'aider. Alors, il faut bloquer des rues. Oui, on va bloquer des rues et ça va être un succès. Nous avons eu l'occasion d'avoir la confirmation de Triathlon Québec, que nous serons le dernier de la saison. Avec un triathlon comme ça, on va faire venir des gens ici. On va faire découvrir notre ville, puis on va faire découvrir aussi la fierté qu'on a de notre ville. Monsieur Leborgne, Monsieur Allard.
Division du génie et de l'hygiène du milieu. Engagement auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le projet de réaménagement du boulevard industriel. Alors ça, c'est dans le cadre des analyses préliminaires qui ont été faites pour le redéveloppement du boulevard industriel. On l'a envoyé au ministère et le ministère n'y a pas trouvé joint de résolution de la ville, du conseil de ville, qui déterminait que c'était ça, notre programme qu'on voulait faire pour le réaménagement. Donc, tout ce qu'on fait ce soir, on ne réinvente pas la roue, on fait tout simplement approuver le programme qui a déjà été envoyé au ministère. Corbeil. M. Corbeil, M. Gendron. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière à voirie locale, volet redressement infrastructure routière locale, projet de boulevard industriel. Alors, on demande au ministère des Transports de nous aider pour la rénovation de ce fameux boulevard industriel. Deschamps. M. Deschamps, M. Lebord. Adoption du plan d'intervention révisé pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Alors, c'est une demande au ministère des Affaires municipales. Et puis, nous, on s'oblige à revoir nos conduits parce qu'eux, ils veulent avoir un plan d'intervention. Alors, c'est une obligation que le ministère nous impose. Et je trouve ça superbement bon parce que ça nous oblige, nous, à revoir toutes nos conduites d'aqueduc et d'égouts. Alors, tout simplement, on va adopter ce plan-là tel qu'on va le soumettre au ministère. Deschamps. M. Deschamps, M. Lebord. 11. Entente relative à la participation du service de police de Châteauguay au programme Accès à alcool qui sera reconduite pour les 3 premiers mois de l'exercice financier 2018-2019. Alors, le programme Accès à alcool, c'est un programme qui permet de dépister et aussi d'arrêter les débits d'alcool qui sont clandestins, en tout cas qui n'opèrent pas à l'intérieur des normes précises. C'est une demande parce que tout le financement relativement à ce projet-là est financé à 100 % en autant qu'on en fasse la demande. Alors là, on fait la demande. Deschamps. M. Deschamps, M. Hinault. 11.2. Arrêt obligatoire sur la rue Watts à l'intersection de la rue Williams. Il y en a qui savent, c'est où Williams et Watts? Alors, Williams, c'est une petite rue sur laquelle il y a 2 maisons. Watts descend vers la rivière. Et là, il y a un arrêt sur Watts. Qu'il y a un arrêt sur Williams, c'est tout à fait correct. Mais là, il y a un arrêt sur Watts. On demande d'enlever cet arrêt-là. C'est un secondaire? M. Hinault, oui. Barry, you want to... ouais? Et M. Doyle. 11.3. Abrogation de la résolution 2013-143 et avis de non-renouvellement de l'entente concernant un centre de relève commun pour les services d'urgence 911 entre la Ville de Châteauguay et la Régie intermunicipale de Roussillon. Alors, le centre de relève 911, nous en avons un ici. Et aussi, nous avons une entente avec la Régie intermunicipale de Roussillon. Nous voulons les aviser que nous désirons mettre fin à cette entente-là parce qu'en réalité, on veut renégocier. Et un proposeur. M. Allard et M. Hinault. Et nous sommes rendus à la période de questions. Monsieur le maire, je réalise qu'il nous manque un point, c'est la création du comité pour le skatepark. On ne passe pas, on l'a déjà annoncé, c'est tout. On l'a déjà annoncé, on ne le crée pas officiellement. Bonsoir, c'est encore moi, M. Girard. Les licences pour les animaux, sont-ils seulement pour les chiens ou ils sont pour les chats aussi? Les licences pour les animaux, est-ce que ce sont uniquement pour les chiens ou est-ce qu'il y en a pour les chats? Pour l'instant, on a décidé de ne tarifer que les chiens. Parce qu'il me semble que j'ai vu un chat avec une licence. Un chat avec une licence? Peut-être que la personne l'a acheté, mais on n'a pas obligé actuellement l'achat de licence pour les chats. OK. Je me demande qu'est-ce que la Ville peut faire pour les chats errants. Comme hier soir, à 1h du matin, j'en avais 3 dans ma cour qui attaquaient des oiseaux dans les arbres en arrière. Ma femme s'est même levée pour leur lancer de l'eau qui s'en aille. Mais il y en a un qui avait la fameuse licence. Les 2 autres n'avaient pas. Mais juste pour dire, est-ce qu'on a un projet pour, essayer de diminuer les chats errants dans Châteauguay?
C'est correct, je réponds? Non, c'est ça. Hein? On a un projet, et bien entendu, vous étiez là, dernier conseil, nous avons donné un mandat justement à une firme pour venir en patrouille ici, puis ramasser les chats, les stériliser, les relâcher si jamais c'était nécessaire, ou demander à rejoindre les propriétaires. Donc, OK. on s'en occupe. Bon, c'est beau. Oui. En même temps, je reviens sur la licence des chiens. Je suis pas trop d'accord avec vous pour l'histoire de 15 $ par année, parce que la première année, c'est sûr que tu l'achètes, parce que tu as un chien, tu viens d'avoir un chien, tu achètes la licence, mais tu l'as pour tout le temps, tu as le même chien. Tu n'imprimes pas une nouvelle plaque à chaque année. Il porte le même numéro aussi longtemps qu'il est vivant. Parfait. Fait Longtemps que qu'on les est petites capable de plaques, ils ne coûtent pas si cher que ça. D'un autre côté, moi, ça me touche peu parce que, excusez, je suis trop proche. Ce que je fais avec l'argent que j'aurais donné à ça, moi, j'étais content quand c'était la fille qui passait, qui représentait le centre sur la rue Saint-Pierre à Saint-Constant. C'est exactement ça. C'était 15 $ par année, puis ça allait pour ça, pour aider les animaux. Est-ce que l'argent qu'on paye à la ville, ceux qui en payent, là, est-ce que ça va pour ça aussi? Non, l'argent qu'on paye à la ville, ça ne va pas pour ça. Ça nous coûte beaucoup plus cher que ça, ce service-là. L'argent qu'on paye à la ville, c'est tout simplement pour être en mesure d'identifier le propriétaire du chien. OK. Fait que là, en même temps, c'est que moi, je viens d'avoir 67 ans, dans le même groupe que M. Alors, vous allez Deschamps. payer. Mais je ne payais pas. Vous allez payer. Pas. Mais je vais payer à partir de quelle année? À partir de suite. On l'a voté, là, ce soir. Si vous avez pris votre licenciaire, c'est correct. Vous la prenez demain, vous allez payer. Pardon? Si vous aviez pris votre licenciaire, c'était gratuit, mais à partir de demain, vous allez devoir la payer. Tu veux dire pour le restant de l'année, je ne payerai pas? Parce que je l'ai déjà. Si vous l'aviez déjà, c'est parfait. Correct. Bon. Mais l'affaire que c'est ce que je veux dire, c'est que ça, étant donné que je la paye, il n'y a pas la licence, puis j'aime aider les centres, les refuges qui s'occupent des animaux. Exemple, l'SPCA Downtown, en ville, rue Jean-Talon. Et là, je vais aller aussi aider celle à Delsin, qui était sur la rue Saint-Pierre avant. Je donne un don chaque mois au SPCA en ville, parce que vous, étant donné que vous étiez bon pour moi, j'ai dit, tiens, je vais être bon pour les services animaliers. Fait que j'ai décidé de donner un montant mensuel en ville. Puis je me dis, ben écoute, je reste à la Rive-Sud. Mais j'en ai pas, moi, de centre animalier à Châteauguay, mais c'est Delsin qui s'occupe de nous autres. Fait que j'ai décidé que je vais... Parce que je ne vais pas par là souvent, mais je vais y aller bientôt. Et je vais leur faire un don mensuel à eux aussi, qui va pour aider à avoir les soins des animaux, disons, la stérilisation, etc. Je vous en remercie énormément, M. Girard. Je vous en remercie. C'est correct. Bon. Puis la seule autre raison que je peux parler pour que les gens de 65 ans et plus ne payeraient pas la licence, c'est que souvent, ben OK, moi, je suis mieux qu'un peu d'autres, mais il y a beaucoup de gens âgés que j'ai vus quand je passais porte en porte pour les élections, des personnes âgées que eux, le seul ami, là, qui ont, c'est soit un chat ou un chien ou un oiseau. Et puis, ils ne peuvent pas se payer grand-chose d'autre. Ils n'ont pas tout prévu dans ces années-là pour, disons, le besoin de vieillesse. Fait que souvent, ils vivent avec les rentes du Québec, le chèque, la pension de vieillesse et le supplément du revenu. Fait que j'aimerais que le peu de gens qui sont là, à 65 ans et plus, soient exemptés par le numéro de licence, par le nombre de licences que Malheureusement, écoutez bien, M. Girard. que vous avez émis. Les discussions qu'il y a eu là-dessus, c'était le mois dernier. Présentement, c'est le projet final. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot, là. C'est fini. Là. Ah, ben je ne C'est savais fini. pas. Je n'étais pas venu. Ah, vous n'étiez pas venu, c'est ça. On dit que les absents ont quoi? Ont toujours tort? Ou jamais tort? OK. Mais non, malheureusement, on a voté, c'est final. Oui, that's the way it is. Ah oui, c'est vous qui êtes en place de pouvoir. C'est moi qui quoi? On peut faire une réflexion là-dessus. Oui, bien, je l'entends très bien, votre objection, n'a pas de problème, je l'entends. Ah ben, je vous remercie quand même. Vous êtes gentil, merci. Oui, bonsoir. Oups. Bonsoir. Bruno Goyette de la rue Saint-Georges à Châteauguay. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas ce que j'entends. Rue Saint-Georges, Parlez- mais votre nom? Bruno Goyette. On va le monter un petit peu. Je vais juste l'enlever. Prends le micro. Avez-vous un pacemaker? Oui, ça? Allô? Bon. Non, je vais juste vous faire part d'une interrogation que j'ai. Pont-Mercier, cet été. Comme vous avez peut-être su, il y a une fermeture de voie. Là, vous allez dire aussi, je m'en vais avec ça, qu'est-ce que la Ville peut faire? Dans le passé, on a souvent eu des fermetures de voies
à long terme sur le pont Mercier par le fédéral. Et il avait choisi une configuration pour les travaux direction Montréal qui améliorait le flot. La stratégie prise par le provincial cette année va sans doute faire la plus grosse congestion que vous avez jamais eue sur le pont Mercier en 15 ans. Comme qu'il n'y a pas eu de concertation. J'ose espérer que maintenant, je vous interpelle pour prendre position, pour avoir du leadership, pour voir si on peut trouver des solutions. Et il en existe des solutions. Opus à l'essai peut être mis à contribution. Des changements sur les horaires d'autobus. Il n'y a rien qui est fait en ce moment. Possibilité d'une troisième voie en heure de pointe, parce que la façon que les travaux sont faits dans la travée du Québec pourrait aménager une troisième voie en heure de trafic. Possibilité d'interdire les camions en heure de pointe, ce que le ministère des Transports a en ce moment refusé de faire. Or, Vous savez pourquoi, j'espère, hein? Le transport en commun, des marchandises, ça se fait en camion. Alors, si vous refusez ça, ça va nous coûter une fortune, c'est pour avoir des choses. Par le passé, on a toujours eu une interdiction de camions à l'heure de pointe pendant les fermetures. Parce que le pont était dangereux. C'est pour ça qu'il y avait des interdictions. Mais en tout cas, continuez. À ma connaissance, le pont n'était pas plus dangereux qu'il l'est aujourd'hui. Malheureusement, c'était à cause des dangers qu'avait le pont. Seulement une année. Il y a 8 mois. Mais non, mais c'est quand même une bonne possibilité. Ce que je vous demande, c'est du leadership. Ouais. J'aimerais que quelqu'un à la Ville s'en occupe. J'aimerais que quelqu'un représente les citoyens de Châteauguay et les autres de la région. Vos projets qui sont très intéressants pour la communauté, pour le culturel, pour l'île Saint-Bernard, c'est beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur. Malheureusement, ils vont se buter à du transport qui va être difficile. Ouais. Et pour les citoyens qui visitent Montréal, qui vont à Montréal pour le travail, je pense qu'on est quand même plusieurs. L'importance du transport en commun est importante et en ce moment, il n'y a rien qui est fait. J'ai lu quelque chose, si vous me permettez. Prends donc le micro, s'il te plaît, Lucie. Prends le micro. Je ne sais pas le nom de la dame qui s'occupe des transports, mais j'ai lu quelque chose, je pense, en fin de semaine, qu'ils doivent faire je pense, mettre un autobus de plus. Il y a quelque chose qui va être fait. Ils ont même parlé d'une troisième voie. C'est toute réserve. Je ne sais pas le nom de la madame. Je ne me rappelle plus ce que j'ai lu ça, mais ils ont été sensibilisés à ça puis ont fait quelque chose. Les communications que j'ai eues avec l'ancienne Sisto, qui est AMT ou tous les noms qui ont changé, là, ils m'ont dit que effectivement, ils ont refait les horaires, mais ils prévoient du temps de transport en commun de 30 minutes entre le parc incitatif et le métro Angrignon. Et que c'est irréalisable compte tenu de la configuration des travaux cette année. Juste pour vous donner un exemple, c'est comme si vous mettez un auto en panne sur la moitié du pont, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine en direction de Montréal. L'autobus va arriver de sa voie réservée, mais va être pris dans le trafic, comme tout le monde, en bas de la côte, et va prendre minimum un 35-40 minutes. Parce que cette fermeture qu'ils ont fait en ce moment n'a jamais été faite en semaine. C'est toujours été des fermetures du provincial faites les fins de semaine. Aucun scénario n'a été fait depuis 15 ans sur ce genre de fermeture-là, direction Montréal, depuis les 15 dernières années. Or, j'interpelle les élus d'aujourd'hui à Châteauguay. Mettez-vous en concertation avec les autres élus de la communauté, que ce soit Léry, que ce soit Mercier, que ce soit Saint-Constant. Vous représentez à peu près une centaine de mille de personnes qui communent entre de Pont-Mercier. Or, de trouver des moyens. Cette fermeture-là a été faite vraiment un peu bizarrement. C'était pas prévu. Ça a été annoncé par la Ville de Châteauguay. Vous avez eu une rencontre, je pense, au mois de janvier seulement, et un communiqué de presse, un communiqué après ça. Alors, il n'y a pas eu aucune concertation dans le milieu, à ma connaissance, que j'ai fait mes vérifications. M. Goyette, je vous remercie énormément. Puis je dois vous dire, je suis un peu honteux. J'ai entendu dire, bien entendu, qu'il refaisait justement la structure du pont qui appartient au provincial, puis qu'ils vont l'améliorer grandement, parce que présentement, c'est limité à 50 km/h, éventuellement, sur Cerny, ça va être à 70. Mais je suis un peu honteux, oui, de ne pas m'être informé puis de ne pas avoir pris de leadership là-dessus. Je vous remercie énormément de votre présentation ce soir.
Je Merci. vais m'assurer de faire en sorte qu'on puisse en parler, entre autres avec les gens de Ville-Sainte-Catherine, de Saint-Constant, puis qu'on puisse voir, à rencontrer les représentants du ministère des Transports pour avoir l'heure juste là-dessus et proposer des modifications qui seraient proposables. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Merci. Bonsoir, Monsieur Routier. Mon nom est René Barrette, j'habite sur la rue des Parois. En fin de semaine, j'ai eu l'occasion d'entendre Claude Dubois, qui m'a inspiré parce qu'il disait que les politiciens, jusqu'à maintenant, en tout cas selon son point de vue, ne s'occupaient même pas de l'état des routes. Je vous ai entendu tantôt parler de fierté par rapport au quai à l'île Saint-Bernard. Je m'en réjouis, parce que la fierté, on en a toujours besoin, et je vous en félicite. Maintenant, est-ce que cette fierté-là va aussi s'appliquer pour les gens qui viennent sur l'île Saint-Bernard, que ce soit via Salaberry ou le chemin Saint-Bernard, qui sont carrément, pour le moment, des sentiers non carrossables? Ça, c'est la première question. Vous parlez de sentiers? Oui. Le boulevard Salaberry, si vous le prenez, c'est très peu carrossable. Oui. Le chemin de l'île Saint-Bernard vers le pont, si vous le prenez, c'est très peu carrossable également. Mais vous parlez en voiture, là, hein? Pardon? Oui, exactement. Oui, bien sûr. Bien sûr que je parle en voiture. Non, mais écoutez, les rues non carrossables ici, là, on en invente. Oui, je sais bien. Mais ce que je vous demande, c'est est-ce que la fierté que vous comptez appliquer au quai à l'île Saint-Bernard, vous comptez également l'appliquer sur Salaberry, qui est une des deux routes principalement patrimoniales de Châteauguay, et également le chemin de l'île Saint-Bernard, qui mène précisément à l'île Saint-Bernard. Cette année, dans le budget, nous avons malheureusement été obligés de limiter à 1 300 000 $ notre budget pour le resurfaçage de l'asphalte. J'ai clairement indiqué que j'espère que l'année prochaine, on va être à 3 millions. On a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Malheureusement, on ne pourra pas faire le chemin Saint-Bernard au Salaberry cette année, mais c'est dans nos plans de faire en sorte qu'on puisse rehausser la qualité de la voie carrossable, c'est sûr et certain. Et comme je vous dis, de 1,3, je voudrais qu'on passe à 3 millions pour qu'on puisse voir cet asphalte-là puis qu'elle puisse perdurer suffisamment longtemps pour qu'on puisse en profiter. C'est définitivement mon plan, c'est sûr. D'accord. Alors, je vous remercie. Parce que la fierté, ça va avec ça. Quand vous tombez dans le trou, là, ouf, elle en prend un coup, la fierté. Là. Il y en a un trou qui est un peu un cratère, effectivement, sur Saint-Francis, un peu en haut de Vanier du côté sud de Saint-Francis. Si vous avez l'occasion de passer là, et j'espère que vous n'y tomberez pas, parce que vous allez avoir de la difficulté à vous en relever, même si vous êtes en voiture. Peut-être qu'il y aurait moyen, sur ce cratère-là, votre service de génie pourrait peut-être mettre une plaque grillagée pour vraiment couvrir le trou jusqu'à ce que vous le répariez. C'est un trou dans la chaussée? Oui, voilà. C'est un trou par rapport à un égout. Je ne sais pas si c'est un égout pluvial ou peu importe, mais ça reste quand même que ça demande vérification. Et peut-être que vous pourriez effectivement lui mettre une plaque métallique grillagée pour couvrir le tout, pour que ce soit carrossable. Bien, Monsieur le directeur général vient de le prendre en note, et je présume que demain, à 1h, il va y avoir une plaque, n'est-ce pas? Midi. Ben, moi, je demanderais à 11h45, tant qu'à faire, parce qu'à midi, vous allez dîner, alors. Non. On ne dîne pas. La rue Vanier. Non, c'est pas Vanier, c'est Saint-Francis. Oui. En haut de Vanier, du côté sud de la voie. Et j'ai constaté aussi que vous auriez pu faire un très bon directeur de CPE. Faites fin, merci. Je me présente, Marie-France Reid, place de la Bourgade. Vous êtes présentée aux élections, vous, je pense? Oui, je me suis présentée aux élections. Okay. C'est pour ça que ça m'amène ce soir. Je vais vous poser une petite question. J'aimerais ça avoir des nouvelles du parc de la place de la maçonnerie. Parce que dans une autre vie, où on était rendu, puisque une autre vie, c'est octobre à peu près, les plans avaient été faits, les appels d'offres avaient été faits, avaient été acceptés,
Et l'information que j'avais eue à ce moment, c'est qu'au printemps, les travaux allaient commencer. Alors, je voulais juste prendre l'information à savoir où est rendu le dossier. Malheureusement, Mme Rie, tout ce qui s'est fait dans les autres vies ou avant le mois de novembre, j'ai aucune idée. Quand je suis arrivé, mon bureau, il n'y avait aucun dossier, il n'y avait rien dans l'ordinateur, absolument rien. Mais je sais que le directeur général était là. Peut-être que lui va pouvoir vous répondre à ce qui s'est passé antérieurement, parce que moi, j'ai aucune idée. Parfait. Oui, Parc de la Maçonnerie, on avait un projet. Malheureusement, le projet est beaucoup plus onéreux que ce qui avait été initialement approuvé dans le règlement d'emprunt. On avait un règlement d'emprunt qui permettait un parc à 80 000 et le projet montait à 180 000 Donc, c'est beaucoup plus dispendieux. À ma connaissance, on n'était pas rendu à l'appel d'offres. On voulait aller en appel d'offres, mais on n'a pas été en appel d'offres. Donc, on avait une proposition qui a été faite par une architecte paysagiste qui montait à 180 000 Donc, c'est pas mal au-dessus Combien de ce avait déposé M. Rioux? Pardon? M. Rioux, il avait déposé combien? Par cœur, j'ai pas le montant qu'il avait mis dans le fonds des parcs, mais ça, tous les promoteurs mettent de l'argent dans un fonds des parcs. C'est pas obligatoirement. Ben, je sais, vous le savez, Mme Reid, mais je me permets de commenter. Je le sais. Ce que je voulais savoir, c'est où c'était rendu, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de citoyens qui demeurent à la place de la maçonnerie. C'est certain que le contracteur leur a promis qu'un jour, il y aurait un parc. Il avait déposé l'argent. J'en ai entendu parler assez souvent. Oui. J'aurais aimé savoir si on peut avoir une idée quand ce parc sera exécuté. Nous avons l'intention de procéder dans les prochains mois. Il va y avoir un parc, mais le parc va respecter la capacité de payer des citoyens. Bien, ça, c'est tout à fait normal, mais les citoyens vont être fiers d'entendre ça. Merci beaucoup. C'est la seule question que j'avais posée. Il doit respecter la capacité de payer et aussi doit être approuvé par le Conseil. Oui, c'est ça. M. Gérard, bonjour. Bonjour. Une petite affaire encore. Concernant la circulation, si on prend la rue Elm en partant de Saint-Francis et on la monte on la monte. Et vous allez remarquer que durant l'hiver, on peut voir les stops. Mais durant l'été, la belle saison où les arbres sont feuillus, la ville a eu l'habitude d'installer les stops et, pas longtemps après, peut-être l'année suivante, planter un arbre juste en avant des stops. Et puis là, bien, quand on s'en vient, nous, on connaît le coin, on sait où sont les stops. Mais je vous avoue, sincèrement, qu'il y en a au moins 35 à 40 qu'on ne peut pas voir à cause des branches d'arbres qui ne sont pas trimées devant les stops. L'arbre est un peu en recul, mais il a poussé, lui. Là, il cache le stop rouge. Est-ce que vous pourriez envoyer un employé, disons, circuler dans toutes les rues de la ville, en tout cas, dans mon secteur, vous le connaissez, la rue Birch, c'est tout ce coin-là et Gordon, là. Tout ce secteur-là, allant jusqu'au parc en arrière des écoles, vous allez voir qu'il y a bien des stops, on ne peut pas les voir. Moi, je dis ça, OK, je sais où ils sont. Mais il y a bien des gens qui ne le savent pas. C'est une excellente idée, je vous remercie. C'est peut-être vrai aussi dans d'autres secteurs de la ville. Parfait. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonjour, madame. Bonsoir, messieurs, madame. Muriel Vinet, Robutel. Moi, il y a une inquiétude que j'ai. C'est au sujet du Châteauguay Magazine. Il va être remplacé par quoi? Ça s'en va où, ça? Châteauguay Magazine va être remplacé par une nouvelle structure qui devrait sortir incessamment d'ici à peu près 2 ou 3 semaines, je crois. Et ça va être quelque chose qui va être de nature plus saisonnière. Donc, vous allez avoir toutes les activités de l'été. Ensuite, vous allez avoir les activités de l'automne, puis les activités d'hiver. Plutôt que d'avoir un magazine qui, à tous les mois, vous allez avoir un magazine à conserver, puis il va être couplé aussi avec une publication intermédiaire qui, elle, va faire état des activités qui sont plus ponctuelles. Donc, ça va être un nouveau design, une nouvelle façon de faire. Et c'est en gestation déjà par le service des communications de la ville de Châteauguay. Puis c'est drôle, on m'en a confirmé aujourd'hui là, que ça avait été approuvé par le conseiller qui est responsable de ça, puis ça s'en vient. Peut-être que même ce conseiller-là pourrait nous dire quand on va l'avoir, M. Corbeil. Théoriquement, il est en production et on devrait l'avoir très, très bientôt pour les activités d'été. C'est ça. Donc, ça s'en vient, ça va être tout chaud dans les prochaines journées. Et vous ne serez pas déçus, Madame. J'espère. Madame Binet, vous ne serez pas déçue. Dites-moi, les autres, M. Châteauguay Magazine, il était archivé. Est-ce que celui-là, vous avez l'intention de l'archiver? Parce que moi, je n'ai pas de mémoire.
Ça fait que j'aime ça aller dans les vieilles. Moi non plus. On est deux. Il va être archivé. Ça va être archivé. Maintenant, la distribution se fait au même titre que l'autre? La distribution, vous voulez dire? Oui. Est-ce que ça va toucher la même clientèle? Toutes les portes. Pardon? Toutes les portes. OK, parfait. OK, c'est ce que je voulais savoir. Merci, Mme Vinet. Monsieur le maire, membre du conseil, Bonsoir. bonsoir. Mon nom est Sylvain Morneau de la rue Scott à Châteauguay. Montez le micro, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Je voulais savoir, moi, ma question était de quelle façon on pourrait se procurer le plan d'urbanisme du chemin Saint-Bernard? Le plan d'urbanisme quoi? Le plan d'urbanisme du chemin Saint-Bernard. Ah, pas de problème. Juste donner votre nom ou, si vous voulez, après la réunion, rencontrer monsieur le directeur général ou même Mme Renaud qui est là, Mme Gaumont qui est là. Vous allez pouvoir leur donner votre adresse courriel, puis elle va vous l'envoyer. Parfait. C'est définitivement, mais je suis d'accord, vous êtes particulièrement touché dans ça. Merci. Oui. Bonjour, mon nom est Michel Serrurier, je suis à rue Saint-Georges. Moi, je demandais savoir, je fais beaucoup de bicycles. Le problème qu'on a à Châteauguay, c'est les risques d'accidents qu'on a avec les véhicules. Moi, je demeure à Saint-Georges. Quand je prends Saint-Jean-Baptiste pour m'en aller, ça va bien. Mais pour m'en revenir, quand j'arrive à Diouville, je suis obligé de rouler sur le trottoir parce que c'est pas assez large pour circuler en bicycle. Est-ce qu'on peut avoir une contravention, le fait qu'on... Diouville, attendez, essayez-moi de vous placer là. Saint-Jean-Baptiste. Oui. Sainte-Marguerite, c'est-à-dire Sainte-Marguerite. Oui, OK, Sainte-Marguerite. Quand on vient, pour ça, à partir du... On s'en allait vers la 30, l'espace n'est pas assez large. Les véhicules nous frôlent. Fait qu'on doit rouler sur le trottoir. Attendez, Sainte-Marguerite, ça descend, ça, de Pierre-Boursier jusqu'à... Sainte-Marguerite et Saint-Jean-Baptiste. Oui. Ah, quand tu descends, Pierre-Paul. Quand Oui. on roule sur Saint-Jean-Baptiste, c'est une route provinciale, Oui. mais on n'a pas assez d'espace en bicycle. Ah, sur la route provinciale. Oui, je comprends. On roule sur, Oui. on roule sur le trottoir. Est-ce que c'est permis par la ville ou si ce n'est pas permis de rouler sur les trottoirs? Rouler à vélo sur les trottoirs, ce n'est pas permis. Parce qu'Anjou et Saint-Jean-Baptiste, sur Anjou, moi, je ne roule plus là, c'est excessivement dangereux. Oui. Ça fait 2 accidents que je manque d'avoir. Je roule plus sur Anjou. Quand je vais là, je roule sur le trottoir. Je suis plus capable de rouler dans la rue, c'est trop dangereux. Les camions nous frôlent, les véhicules nous frôlent. On fait quoi, nous autres, il n'y a pas de pistes cyclables dans Châteauguay qui sont reliées les unes aux autres. C'est toutes des arènes. Là, vous allez faire Saint-Joseph. Elle va aller de où, après? Il n'y a rien sur Anjou. Je sais, c'est des petits bouts avec le petit bout d'argent qu'on a. Mais ne vous en faites pas. D'Anjou va être fait d'ici 2 ans et d'Anjou va avoir une piste cyclable. Oui, mais pour ces Saint-Jean-Baptiste... Oui, mais entre-temps, on passe où pour aller circuler? Si on roule sur les trottoirs, est-ce que les policiers vont nous donner ou s'ils vont nous donner... Sur le trottoir, je vous recommande de ne pas rouler sur le trottoir. À vélo. C'est ma recommandation. Parce que ça devient un gros problème pour nous. Ça fait des années qu'on roule sur les trottoirs, ils ne sont pas chers. Puis là, on nous dit qu'ils vont nous, à partir du mois d'août, qu'il pourrait y avoir des contraventions. C'est ce qu'on m'a dit, moi. À ce moment-là, ça devient un problème. On ne pourra même plus circuler sur Anjou parce qu'on manque de se faire frapper ou de se faire tuer. Et Je comprends. pense que la Mais ville vous allez peut- comprendre que je ne pourrais pas construire une piste cyclable demain matin. D'Anjou, on va le refaire dans 2 ans, d'ici 2 ans. Et là, à ce moment-là, il va en avoir une. Pour ce qui est de Saint-Jean-Baptiste, c'est une route provinciale. Faire des demandes auprès du ministère, mais ça vient d'être fait. Là. Ça a été refait il y a à peu près 2 ans, je pense, à Saint-Jean-Baptiste. Je doute que ça va être refait dans un an de temps. Ça fait des années qu'on parle de pistes cyclables à Châteauguay. L'ancienne, c'est pas vous, l'ancienne administration en a fait un bout, mais ça n'a pas avancé bien vite, là. On a beaucoup de difficultés. Ils ont fait Parkview. Ça mène de où, Parkview, après? Nulle part. Non, mais l'ancienne administration a fait son possible avec l'argent qu'elle avait puis le temps qu'on a. On ne fera pas une rue tout simplement pour construire une piste cyclable. On va refaire les infrastructures de la rue, la canalisation, les égouts. Puis là, à ce moment-là, on va élargir pour prendre connaissance d'une piste cyclable. Comme par exemple, on est en train de penser au boulevard industriel. Il va y avoir une piste multifonctionnelle sur le boulevard industriel. Mais on ne peut pas juste faire une piste cyclable. Alors, C'est dans le justement, cadre vous de- parlez du boulevard industriel, mais vous m'avez devancé, fait que c'est bien. Ouais. On sait qu'il va en avoir une bientôt, parce que c'est... Oui, parce que là, il y en a une sur Ford, puis là aussi, vous n'êtes pas capable de rien faire avec ça. Alors, vous avez connaissance. Sur Boursier, c'est le même problème. On ne peut Oui. pas Oui. circuler, là. Mais là, industriel, au moins, vous allez pouvoir y aller, puis vous allez pouvoir connecter sur Ford, puis faire le rond là-dessus. Mais jusqu'à temps qu'on puisse... Écoutez, c'est une vieille ville, Châteauguay, là. On ne la reconstruira pas du jour au lendemain. C'est beau. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour, M. Routier. Bonjour, Mme Simon. Ça va bien. Juste pour faire du pouce un peu sur ce que M. Goyette a dit concernant le MTQ, les camions sur le pont Mercier. Il ne faut pas mélanger les deux travaux qui ont eu lieu quand il y a eu la crise des goussets de sécurité qui était... et là où je ne veux rien mélanger, mais là, on va regarder vers le futur. Vous voulez dire quoi pour le futur? Parce que pour ce qui est quand les travaux ont été faits par le fédéral, l'interdiction pour les camions d'emprunter avant 9 heures, c'était effectif. Oui, donc, correct. si vous pouviez... c'est exactement ce que je vais faire. Je vais m'organiser pour m'occuper de ce dossier-là. Il y avait aussi une table de concertation qui avait été mise en place, justement, parce qu'au-delà de mais ce qu'il y avait, là, Mme Simon, là, je m'en fous un peu. C'est ce qu'il y aura qui va être important. Ça peut être assez intéressant pour les citoyens. Oui, mais on va s'organiser pour que ça marche, pour qu'il s'en vienne. Vous savez, vous devriez même vous adresser à l'hôpital Anna-Laberge quand il y a des problèmes de circulation sur le pont Mercier. Il y a des menaces de perte des spécialistes, les anesthésistes notamment, qui sont très peu nombreux. Donc, je vous invite à reprendre cette table de concertation-là. Merci pour votre invitation. Pour qu'on ne participe pas des travaux sur le MTQ. Ma petite question pour me faire plaisir. Ah oui, allez-y. Vous avez déposé les états financiers. La dette en 2017 est de combien? La dette en 2017, je crois que c'est 133 millions. Merci. Oui. Mais ce n'est pas encore au niveau du consolidé. Il nous reste encore le périmètre comptable à obtenir. Alors, il nous reste ce beau château, puis il nous reste différentes choses qui font partie du périmètre comptable à obtenir. Lorsqu'on aura la dette au complet, on va vous en faire part, Mme Simon, directement. On va demander, tiens, à Mme Blackburn de pouvoir la publier, la dette consolidée avec tout le périmètre comptable de la Ville. Est-ce qu'il y a autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, notre conseiller Michel Hénault vous avez invité à rester avec nous pour prendre un café. Et imaginez-vous donc que le café est là derrière. Et il y a même des petites gâteries, des petits beignes. Ça nous ferait vraiment plaisir si vous pouviez rester ici quelques minutes avec nous. Et je vous remercie d'être venu ici. C'est une expérience. Si jamais vous pouviez écrire sur quelle que soit la plateforme que vous décidiez, j'aimerais avoir comment vous sentez l'expérience qu'on vit ce soir. Si vous me dites que c'est pas intéressant, ben c'est correct. On reviendra dans une salle qui est toute fermée et qui n'a pas de fenêtre, rien. Mais si vous trouvez que c'est intéressant, on pourrait peut-être le refaire aussi. En tout cas, laissez-nous le savoir. Ça marche? Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez faire le tour? Barry, you have anything to say? Non, merci beaucoup pour notre belle soirée et good evening. Alors, merci beaucoup d'être venu en grand nombre. Je voudrais juste préciser tantôt, je pense qu'on n'a jamais mentionné que les vélos, l'utilisation est gratuite. Ah ben oui, l'utilisation est gratuite pour les vélos, c'est vrai. À volonté de tout le monde, fait que c'est super le fun. Fait que j'espère que vous allez en profiter tous, puis bon été. Mais ça, on va le diffuser. On va diffuser l'information sur les vélos. On les a reçus justement il y a quelques jours seulement. Alors, on va diffuser l'information, la gratuité et aussi qui contacter au niveau de la Ville pour pouvoir en profiter. Merci à tout le monde d'être venu. Je voudrais juste souligner, le week-end dernier, l'organisation des Châteaux 4 a organisé un événement extraordinaire au parc Philippe Bonneau et auquel on a participé la plupart des membres du conseil ici, mais aussi avec des amis que je vois ici dans les estrades. Donc, mais quand même, l'organisation des Châteaux 4, ça a été extraordinaire. C'est un événement parfait. Il y a eu au-delà d'1 millier de personnes, certains, qui sont venus à Châteauguay. Donc, c'est le type d'événement que je trouve très intéressant puis qu'il faut promouvoir dans l'avenir. Merci. Bonne fin de soirée. Pas de questions, pas de commentaires, M. le maire. Justement, notre participation, j'ai trouvé... j'ai vraiment trouvé ça spécial. Écoute, d'avoir 5 conseillers avec des employés de la Ville qui participent à un tournoi, un levée de fonds qui aide au moins à 5-6 organismes, qui rallient au moins 400 personnes pour participer à un tournoi pour des Shadow Cats. Puis la plupart d'entre eux, c'est des gens de l'extérieur. Fait que je trouve que c'était vraiment un événement. Puis si jamais il y a d'autres organismes qui vous nous inviter puis vous lancez un défi à jouer n'importe quel sport ou n'importe quelle activité, ça va nous faire plaisir parce qu'on est très facile à battre. Très facile à battre. Hey Mike, pas à boxe. Premier game, c'était 8-1, puis le deuxième, c'était quoi? On n'en parle pas? Il y a eu une consultation, il y a eu une séance d'information concernant les parcs à chiens. Je voulais juste remercier les employés de la Ville qui ont travaillé très fort pour monter cette séance. Je pense sincèrement qu'on ait répondu à les questions d'inquiétude qu'il y avait
une dizaine de citoyens, spécialement sur Facebook, puis qui sont présentés au conseil l'autre soir. La sécurité des gens et des jeunes, c'est extrêmement important pour nous, puis je pense qu'on a trouvé tous les moyens pour sécuriser les 2 parcs à chiens qu'on avait ciblés pour les 2 parcs, que ce soit pour le parc Doré ou le parc Olivier. J'assume qu'on a vraiment travaillé puis on a répondu à leurs questions parce que je ne les vois pas ici ce soir. Fait que on va aller de l'avant. On va prendre toutes les informations qu'on a reçues l'autre jour pour s'assurer que on s'en va vraiment dans la bonne voie, puis que les parcs sont utilisés autant pour les citoyens, les jeunes et nos amis à 4 pattes. Mercredi soir prochain, le 20 à 7 heures, on a encore une séance d'information pour les gens qui sont alentour du projet Laing. Ça fait 5-6 ans qu'on en parle. C'est encore un dossier qui est sur la table. On a invité les gens qui sont directement affectés, le monde sur Saint-Francis, le monde sur Laing, le monde sur Salaberry et le monde sur Édouard. Oui, j'ai attendu au courant de la fin de semaine qu'il y a quelques citoyens qui n'ont pas reçu la lettre, mais je vais m'arranger personnellement qu'ils le reçoivent aujourd'hui. Pour finir, c'est la fin de semaine de la Saint-Jean, fait qu'il va y avoir des activités aux Maisons de la Payeur, fait que je vous invite tous pour célébrer la fête de la Saint-Jean avec nous. Et la fête du Canada, qui est toujours la fin de semaine de la fête du Canada, qui va se faire ici, fait que je vous invite tous pour venir vous amuser avec cette fête aussi. Merci. Cette semaine, c'est la fin des classes. D'après moi, il y en a quelques-uns dans ce coin-là qui sont très contents et qui ont très hâte que ça soit fini. Alors, ce que je voulais faire en le mentionnant, c'était simplement vous souhaiter un bel été. Ceux qui vont travailler avec les jeunes aux activités, je vous souhaite un bel été. Ceux qui vont participer aux activités également. Et donc, c'est ça. Passez un bel été. Bonne Saint-Jean, bonne fête du Canada qui s'en vient. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Voilà. Alors, pour ma part, je voulais remercier les artistes qui étaient venus au Parc Sears cette fin de semaine. C'était très gentil de leur part. Je voulais aussi mentionner que j'ai aimé l'expérience d'être ici, à l'Agora. Je dois avouer que j'étais très intéressé par le fait qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent à ce qu'on fait ici, en conseil. J'ai même été intéressé par le fait qu'il y ait des jeunes qui jouent à côté, parce qu'à cet âge-là, c'est des éponges, ils voient tout, et ils vont savoir qu'un conseil municipal, c'est accessible. Donc, c'est important comme message. Par contre, j'ai juste trouvé que, évidemment, le stage, c'était peut-être un peu trop haut, mais on pourrait le rabaisser pour que, évidemment, ceux qui viennent intervenir soient du même niveau que nous. Par ailleurs, concernant la navette fluviale, simplement pour ajouter à ce que M. le maire a mentionné concernant comment est-ce qu'on accueille nos invités, nos invités, c'était l'idée de pouvoir diffuser aussi par des prospectus à travers Montréal, des points touristiques, qu'est-ce qu'on a à offrir ici, et dans différentes langues, parce que c'est quelque chose qu'on a à offrir au monde. Donc, voilà, c'était mon commentaire. Éventuellement, ça sera développé. Merci beaucoup. Oui, je suis un petit peu d'accord avec ce que M. Leborgne a dit, mais c'est un petit peu comme les trous aussi. Ça va prendre quelques années avant qu'on puisse traduire en chinois puis en d'autres langues. Les gens vous ont mentionné la fête de la Saint-Jean. Ce n'est pas la fête de la Saint-Jean, c'est ce qu'on appelle la fête nationale. Et plutôt que d'avoir des petites boucles blondes, ce qu'on va avoir, nous, ça va être des chapeaux comme ça. Et d'ailleurs, tous les conseillers en ont. Donc, pour la fête nationale, nous allons avoir ça. Et d'ailleurs, on va aller à la Maison Gravel qui va faire une activité pour la journée du 24 et je vous y invite tous. Je vous remercie beaucoup d'être venus ici ce soir. Je vois une journaliste du journal Le Soleil. Si jamais Madame pouvait demander de recevoir des commentaires sur le site du journal Le Soleil sur la tenue de cette réunion-là ici ce soir, ça serait intéressant parce que c'est une nouvelle expérience et c'est le fun de pouvoir avoir des commentaires là-dessus. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer la levée de la réunion? Monsieur Allard, Monsieur Leborgne. Merci et bonne soirée.